Bonjour, toujours d'Aiter Connexion 24, 93.5 FM, Mandeleo FM. Joël Kass Boussaïka, c'est moi, à la présentation. Et c'est pour nous un grand honneur de vous présenter Ephraim Motei au plateau d'Aiter Connexion 24. Et sans plus tarder, chers tous, nous allons dans le freestyle avant de prendre autre chose. C'est parti avec les freestyles. Avant les freestyles, bonjour d'abord. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'aise, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Nous sommes frères, nous sommes un pays, tu vois. Nous nous connaissons comme. Ouais. Alors, nous nous connaissons, sentez-vous à l'aise. Toutes les langues sont permises ici. Et toutes les langues sont aussi permises. Alors, tu es prêt? Freestyle? Oui, je suis prêt. Alors, c'est parti avant d'entamer d'autres choses. Bon. Merci. Motema nanga etondi na bolingwa, mobali alandanga nakunda. Naleli obimba nange présente ba bilembwa mobali. Oh, naleli motema nanga etonda na bolingwa, mobali alandanga nakunda. Naleli obimba nange présente ba bilembwa bolamu Yesu amemi. Na Congo nazelaki na assiste na lapidation zoka akitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Oh, anza bolingwa motema nanga, alongoli soni nanga. Donne-moi une sœur ressort iroti nanga naboya Yesu pema nazanango oyebiango bie ezaya nzambe bomoi nazanango oyebiango bie ezaya nzambe yango nakotinga mateo kopekisa te pona kondima te. Motima nanga etondi na bolingwa, mobali alandanga nakunda. Naleli obimba nange présente ba bilembwa bolamu Yesu amemi. Na Congo nazelaki na assiste na lapidation zoka akitema. Oh. Naloba nini lisusu bolamu Yesu elekebele elekeli mabanzo nanga yo nalingi na mibwaka na se nalingi na kata na kokite malobesa ninga mokusa na lolemo nayemba bolingo motema nanga. Motema nanga. Merci beaucoup, merci. Freestyle magnifique, freestyle agréable. Bien sûr, c'est avec Ephraim Motei, toujours de la ville de Bunia, n'est-ce pas? Oui. Ville de Bunia, c'est-à-dire à Bunia nous avons tout. À Bunia nous avons tout, chers amis. Alors, Motei est là. Vous, les patrons, vous les boss, vous les managers, Ephraim Motei est là, disponible pour vous
pour recevoir de vos soutiens. Juu aweze kuendelesha tala yake mzuri sana. Alors toutes les langues sont permises. Ouais. Alors enfin tout, nous voudrions savoir qui est Ephraim Motei dans la carrière artistique. Oh, merci. Oui. Dans la carrière artistique, premièrement, Ephraim est un artiste et musicien. Ouais. Il a aussi sa carrière, j'ai ma carrière, je chante, je peux dire que je suis un musicien qui n'a pas tellement d'œuvres. Ouais. Je n'ai qu'un répertoire rempli de chansons. Okay. Mon répertoire est vraiment rempli de chansons. Okay. Mais bon, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre, mais j'en ai tellement envie. J'ai tellement envie d'avoir des œuvres, des chansons audio, vidéo, mais il n'y a pas la possibilité. Parce que la musique, ce que j'ai remarqué à la musique demande le moyen financier. Et puis, c'est souvent difficile de marcher de voler par ses propres ailes, quoi. Okay. Voilà. Nous avons toujours besoin des gens qui peuvent nous aider, nous soutenir. Mais moi, je n'ai pas encore eu la grâce là de trouver quelqu'un qui peut me soutenir comme je le veux. J'ai des rêves, j'ai ma carrière, il y a des chansons. Même aujourd'hui, si vous voulez si vous dites que vous me soutenez, bon, je suis prêt, je peux m'engager. J'enregistre des chansons au studio et j'ai fait des albums comme d'autres artistes, quoi. Okay. Mais si on est là, bon, on est connu seulement musicien par la multiplication de beaucoup de lives. Okay. Moi, j'aime beaucoup travailler les lives. J'aime beaucoup les lives. Oui. C'est là où je me sens bien. Oui. Oui, le studio, c'est mieux aussi pour permettre au monde entier de nous écouter. Oui. Mais à part ça, moi, j'aime d'abord les lives. Les lives. Ok, tu as commencé la musique depuis quand? Bon, quand vous parlez de la musique, c'est un peu... La carrière alors? C'est un peu profond. La carrière. Profond. Oui. Bon, la musique et la carrière aussi, bon, c'est un peu profond. Oui. Mais je peux dire, j'ai commencé à chanter. Tu vois? J'ai commencé à chanter. 10 ans. Depuis que je suis parlé. Ah bon? Ah oui. L'enfant, je ne sais pas, pour que l'enfant commence à parler, à s'exprimer. 3 ans? 3 ans comme ça. À 3 ans déjà, moi, je devais chanter des cantiques inconnus. C'est ce que me raconte ma mère. Oui. Je la salue d'abord là où elle est. Oui. Elle s'appelle Marie Kanyandale. Je la salue également. Oui. Alors, la maman ou le papa, l'un de ces deux ne chantait pas? Oui, avant mon père est grand compositeur, okay. Musicien, il jouait fort à la guitare. Okay. Oui, il fit aussi un coach de la guitare. Il était fort. Mais bon, malheureusement, il était vite parti. Il était vite parti quand j'étais encore enfant. Personnellement. Il y a beaucoup de choses que je devais profiter chez lui, mais il n'y avait pas moyen parce qu'il était parti avant. Quand moi, je ne m'intéressais pas à la musique. Je faisais que chanter, mais je ne m'intéressais pas à la musique. La musique, c'est autre chose, quoi. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous narrer une petite historique de sa vie, sa vie dans la musique? La vie de mon père. Sa vie artistique, oui. La vie artistique de mon père, oui. Bien que même si j'étais encore enfant, oui. Mon père, je sais, quand il chantait, sa manière de chanter était vraiment émotionnelle. Okay. Quand mon père chantait, il était capable par sa manière de chanter de changer les temps de quelqu'un. Il était capable de susciter un désir quelconque à quelqu'un. Okay. Donc il était fort, quoi. Il était vraiment fort. Et à part ça, quand il jouait à la guitare, il y avait la différence. Tout le monde devait jouer, pouvait jouer. Non, je vous dis vrai, c'est la vérité. Quand lui jouait, c'était autre chose. En tout cas, il jouait d'une manière là où, même si j'étais encore enfant, je me disais non, mon père n'est pas une personne d'ordinaire. Ah bon? Il est vraiment, il est super, il est extra. Ouais. Alors je le salue vraiment. Alors, dans la musique, vous faites quel style? C'est que vous vous sentez un peu à l'aise? Le style? Oui. Là où je me sens à l'aise? Oui. Moi, je n'ai pas de style. Tu n'as pas de style, tu es standard? Je suis prostitué. Des styles. Oui, un style vraiment, je suis prostitué. Ça, c'est profond. Oui. Prostitué à musique. Dieu m'a donné. Non, je ne suis pas en train de me glorifier. Okay. Mais je suis en train de vous parler juste des capacités que Dieu a mis en moi. Okay. Je suis quand même conscient que tout ce que je suis capable de faire, ce n'est pas par mes efforts. C'est pas par mon effort, mais c'est par la grâce de Dieu que je le fais. Okay. Mais sans vous mentir, par la grâce de Dieu, j'ai fait tous les styles. Okay. Si tu me donnes les rap, je peux le faire. Tu vas faire.
Le rap, je peux le faire, bon, même si je ne suis pas habitué de le faire. Si ça arrive, je peux me donner, je vais le faire. Tous les styles, quoi. Oui, je suis vraiment prêt de faire tous les styles. Alors, depuis que tu as commencé à chanter, est-ce que tu as commencé toujours dans les gospels, soit tu es arrivé dans les gospels tard? Bon, vous savez, c'est une question dont les gens me posent souvent. Oui. Surtout à cause de mon aspect physique. Oui. Surtout surtout mes organes. Sur ma tête, tu vois. Votre aspect extérieur. Surtout ma chevelure. Oui, à cause de ma chevelure, souvent. Tout ce que vous êtes alors, c'est pourquoi je pose cette question-là. Tout ce que je suis maintenant. En tout cas, depuis ma naissance et depuis que j'ai connu Jésus. Et avant que je ne connaisse Jésus. Et avant que je ne lui reçoive dans ma vie en tant que mon sauveur, je n'ai jamais fait la musique profane. Je suis toujours dans la musique gospel. Oui, j'aime de l'adoration de Dieu, du Tout-Puissant. Il y a beaucoup de dieux, mais d'autres dieux là, ce sont des petits. Moi, je connais grand Dieu et plus grand Dieu, le Tout-Puissant. Les deux magistes. Voilà, les créateurs du ciel et de la terre. C'est lui qui a tout créé. J'aime chanter à sa gloire. Depuis ma naissance, depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Oui. Alors, pour le moment, vous faites la chorale, soit vous avez un groupe privé? Moi, ces derniers temps, je suis concentré dans ma carrière solo. Je fais la carrière solo. Oui, à l'église, nous formons les gens. Oui, je suis un encadreur, je forme les gens. Ils sont là à l'église. Mais moi, personnellement, j'ai ma carrière. Ma carrière, j'ai mes chansons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous me permettez de les dire. Il y a des chansons que je suis en train d'enregistrer au studio. Quelques chansons par un petit moyen que j'ai reçu, bien que je n'ai pas les moyens pour faire les clips, les vidéos, tu vois. Ça me demande beaucoup d'argent, j'ai pas vraiment de moyens, j'ai pas encore eu des sponsors, mais quand même il y a quelques 2-3 chansons que je suis en train d'enregistrer au studio. Bientôt ils seront disponibles. D'ailleurs, s'il y a les gens qui peuvent être intéressés par ma manière de faire, je les accueille pour venir me soutenir financièrement partout dans le monde entier. Surtout je suis là. Surtout ça. Oui. Alors, dans votre carrière solo, aussi à l'église, est-ce que vous gérez bien les temps, ça ne dérange pas? L'œuvre de Dieu, mon ministère par exemple à l'église. Oui. Donc à l'église, aussi ta carrière solo, est-ce que tu connais comment maîtriser les temps comme ça et que ta carrière ne puisse pas déranger l'église et l'église déranger ta carrière? Tu gères comment les temps? Non, c'est pas tellement compliqué. C'est facile. Je trouve que c'est compliqué. Non, c'est facile. Vous faites comment? Moi? Oui. Non, parce que dans l'église, quand j'ai une responsabilité, premièrement, je dois savoir que c'est pour la gloire de Dieu. Alors c'est Dieu qui est à la première position. Nous devons faire tout, nous pouvons tout faire sur la terre. Oui, c'est pas mal. Mais malgré tout ça, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui est le propriétaire de ces temps-là. Nous devons gérer les temps pour sa gloire, pour son bien. Je les gère facilement. Parce que je dois aussi respecter je dois aussi respecter qu'est-ce que je peux dire, les normes de l'église. Tu vois, parce qu'il y a des autorités, nos papas sont là, nos pasteurs sont là, nos pasteurs sont là. Je dois les respecter. Surtout moi, je travaille comme un missionnaire, je suis un missionnaire. À part la musique, moi je peux dire que je suis pasteur. Oui, je suis pasteur, à part la musique. Quand on parle des pasteurs, beaucoup de gens, ils pensent à beaucoup parce qu'un pasteur, c'est seulement celui qui est. Il y a une école pastorale. C'est lui pour qui on a déjà. C'est lui qu'on a déjà imposé les mains. Non. Pasteur, le pastoral, c'est quoi? C'est un service. Il y a des actions qui montrent que quelqu'un est du domaine quelconque. Tu vois, c'est ça. Selon ma manière de servir Dieu, depuis ma naissance, moi, j'ai déjà trouvé que je suis un pasteur. Si on m'a déjà consacré, je ne sais pas, je ne peux pas dire ça ici, tu vois. Mais ce que je sais, depuis mon enfance, selon ma façon de faire, je suis un pasteur. Et c'est ce que je fais ces derniers temps. Mais je suis missionnaire. Je ne suis pas seulement limité. Ma carrière n'est pas limitée. Je suis là, je ne suis pas là seulement pour une religion quelconque. Non. Je suis là pour toutes les églises où on prêche Jésus-Christ, où on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et tous ceux qui connaissent Dieu, le vrai Dieu là, le créateur du ciel et de la terre.
je suis prêt d'y aller, d'aller faire la mission partout dans le monde entier. Là, je peux dire amen. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous connaissez au-delà de ce que vous venez de dire? Parce que nous voulons que vous nous disiez alors profondément de ce que vous êtes, réellement ce que vous êtes. Vous connaissez faire quoi? Alors, mets-toi, expose-toi alors. Oui. À part ça, vraiment, à part ma carrière musicale, à part mon ministère pastoral que je viens de vous dire, à part mon ministère du missionnariat, parce que je viens de vous dire que je suis missionnaire, évangéliste sans frontières. Exact. Donc là où vous nous captez ici, vous nous recevez ici, si vous avez besoin de moi, à la prédication, à l'enseignement, à l'encadrement des jeunes, vous êtes prêts de m'appeler. Je suis le vôtre. C'est ça. À part ça, je suis maintenant un coach. Je suis un professeur et coach vocal. Quand je dis ça, je sais que l'attention de plusieurs gens est tellement attirée. C'est pas à dire que je suis le meilleur. Y compris moi-même. Voilà. Quand je dis que je suis un coach, je suis un professeur de chant et coach vocal, cela ne signifie pas que c'est moi qui suis le meilleur par rapport aux autres. Je sais que Dieu donne les dons. Il y a des gens qui me dépassent. Il y a les niveaux. Dans chaque domaine, vous pouvez avoir le même domaine, mais avec les niveaux différents. Je sais ça. Il peut y avoir quelqu'un qui a du talent, qui a un don. Un don qui n'est pas vraiment ordinaire, mais qui manque maintenant la connaissance. Il y a la différence entre les dons et la connaissance. C'est Dieu qui donne les dons. Mais il nous laisse la responsabilité d'en prendre soin. Maintenant, moi, je suis là pour apprendre aux gens de prendre soin de leur talent. Surtout, d'y ajouter quoi? De la perfection. Je suis un coach, un professeur, un coach vocal. Mon boulot, c'est apprendre aux gens. Je ne suis pas seulement là pour les débutants. Non, je suis là pour les débutants, les intermédiaires et les avancés. Donc, même le maestro. Ceux qui connaissent, ceux qui ont commencé déjà à enregistrer des chansons au studio. Ceux qui ont déjà quelque chose. Des stars même. Si tu as besoin de suivre mon cours, tu viens. Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu peux nous faire un petit truc là de votre formation, vous voyez? Donc, vous dites que vous êtes coach vocal. Est-ce que tu peux nous faire même un petit vocal par rapport à ce que vous apprenez aux gens? Par rapport à ce que j'apprends aux gens? Oui, parce que quand on entend vocal, c'est-à-dire là, en tout cas, il y a la voix, il y a les mots voix. Alors, si tu peux nous faire quelque chose là, à guise d'exemple. D'abord, mon cours. Mon cours, je peux dire que mon cours n'est pas directement pratique. Extraordinaire, je peux dire. C'est un cours très nécessaire, mais c'est un cours très nécessaire. J'apprends des éléments de base que quelqu'un doit normalement savoir avant de se lancer dans la gamme. Ah oui, je comprends alors. Ces éléments, je les appelle quoi? Je les appelle le fondement. Le fondement. Donc c'est ça la fondation. Oui, c'est la fondation. Avant que quelqu'un s'introduise dans la carrière des chants, dans les domaines des chants, il doit normalement passer à ce cours-là. C'est un cours très nécessaire. Ce sont des éléments qui semblent petits, mais qui sont très profonds, très nécessaires. Vous comprenez? Tu es déjà au quantième promotion? Promotion, je peux dire. Ah non, j'ai un peu diré. Bon, j'espère que j'ai commencé à apprendre aux gens depuis avant. Je peux dire même depuis mon enfance. Depuis la 6e année, depuis la 5e année primaire. 2000 combien? Si tu peux estimer. Longtemps, ça date de très longtemps. C'est un peu longtemps. D'accord. Alors, il y a des fruits qui sont ici à Bunia? À Bunia, il y en a. Pour l'instant? Pour l'instant, il y en a. Vous m'avez demandé de faire un truc. Mais oui, on y revient. Un truc seulement du vocal. Du vocal. Oui, si on peut laisser un peu les claviers, soit le piano, tu fais seulement un vocal. Oui. Bon, vous savez, mon cours a beaucoup de niveaux. Il y a le premier niveau, deuxième, troisième. Quand vous avez demandé si je peux avoir des fruits que j'ai formés, oui, il y en a plein. Ici à Bunia. Au Congo. Parce qu'avant que je vienne à Bunia, j'étais venu de quelque part.
D'où? Quelque part, j'étais dans la province du Nord Kivu. Nord Kivu, Goma. oui. Ok. J'ai déjà vécu à Beni. Ok. À Beni. J'ai déjà vécu à Owicha. Je ne sais pas si vous connaissez Owicha. Oui, je connais là. Oui, c'est un milieu comme ça. J'ai déjà vécu là. Ok. Il y a déjà que j'ai déjà formé au niveau de là. Ok. À Goma, il y en a. Ok. À Beni, il y en a. Ok. Ici, il y en a aussi. Ok. Mais d'autres ne sont pas sur place. Il y a d'autres qui sont déjà partis Mhm. dans d'autres continents, Ok. dans d'autres pays d'Afrique. C'est Vous bon. comprenez? Et C'est d'autres sont éparpillés dans des provinces différentes au Congo. Ils sont là, travaillent bien. Peut-être vous ne les connaissez pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore aussi trouvé des sponsors Ok. pour les faciliter à accomplir leurs rêves comme moi, comme leurs coachs. Ok. Vous comprenez? Alors, Mais d'ailleurs, ici, au niveau d'ici, il y a mes élèves. Là, j'ai préparé de venir ici avec deux, mais malheureusement, l'autre avait un empêchement qui ne lui a pas permis d'être là. et l'autre? L'autre est ici. Ah. Oui, c'est mon élève. Lui, il est là. Mais Il nous est là. parlons des choses qui sont concrètes. Oui, Lui, c'est ton élève? oui, c'est mon fruit. Mais il fait de la bonne musique. Oui, Il fait de la bonne musique. Parce que ce mon monsieur. école, mon école est comment? Je n'apprends pas seulement à chanter. Ok. J'ai une petite notion à la guitare acoustique. Ok. Une trop petite notion. Je ne connais pas beaucoup. Je sais qu'il y a des maestros là Ouais. qui jouent ça bien. Ok. Très bien. Ouais. Mais moi, je n'ai qu'une petite notion. Je ne connais qu'une petite notion à la guitare acoustique et au synthé, au clavier. Oui. Une petite notion. Alors, quand quelqu'un vient à mon école, Oui. Oui. je lui apprends à chanter avec une petite notion Ok. du clavier. C'est ce que j'avais appris à lui. Ah, et comme il a aidant, moi je lui ai initié seulement, je lui ai donné la connaissance. Ok. Il a pu développer le clavier plus que moi, son maître. Ah oui. Vous comprenez? Oui. Il joue très bien. Il joue bien. Vous avez quand même un peu. Oui, écouté je lui ce ai qu'il est capable consommé. de faire. Je lui ai consommé. Ouais, Je lui ai c'est ça. consommé. Il Alors, est mon élève. en tout cas, félicitations. Merci. Ah oui, en tout cas, je comprends que vous avez beaucoup formé à partir de ces messieurs. Ouais. Oui, c'est une bonne chose Il y en a en tout plein, cas. des gens. C'est une bonne chose. Oui. Peut-être dans des émissions qui pourront suivre, nous les verrons ici au plateau. Ouais, ouais. Oui, parce que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes ici. Non. Oui, vous allez chaque fois venir participer à notre émission. Oui. Ça, je suis en tout cas d'accord avec ça. Alors, ces trucs-là, est-ce qu'on peut aller? Ouais, ouais. I'm safe nowadays. My heavenly Father is a healer. Oh, I'm safe nowadays. My heavenly Father is a healer. It's no easy to figure out your medicine. Lord, Lord, Lord. Lord, 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 my God, my Father. Oui. Je peux m'arrêter là-bas. Je peux m'arrêter par là. C'est une bonne chose. Oui, c'est une je peux bonne arrêter là. chose. Ah oui, si on peut aller un peu avec le clavier. Clavier. Oui. Vous dites que vous avez aussi une connaissance sur le clavier. On Sur peut le clavier. aller. Oui. Si tu peux jouer un peu. Oui, un peu seulement. Un peu. D'accord, il n'y a pas Oui. de problème, il n'y a pas de problème. Oui. Tu peux laisser la place un peu. Vous pouvez laisser la place à monsieur le coach. Lui s'appelle Ephraim Motei. En tout cas, c'est un coach. Je pense que vous êtes en train d'être d'accord avec moi. Je sais que les maestres sont en train de me oui. suivre partout là. S'il vous plaît, je vous prie de ne pas vous moquer de moi. Ouais. J'ai bien dit, j'ai bien Ouais. précisé que je n'ai qu'une petite notion Ouais. de base que j'ai l'habitude de donner à mes élèves. Ouais. Et c'est ce que je vais présenter. Ok. Mayonnaise. Je peux faire quelque chose? Sans souci. May your name be honored. I worship you, my Savior Jesus. I praise you, may your kingdom come. My praise you, may your will be done. Be merciful to us, 'cause we are sinners. Forgive us our wrongs as we forgive the wrongs others have done for us.
Waouh, waouh, c'est très joli. C'est très joli, en tout cas, très joli. Alors, ça reste un exercice seulement avec l'acoustique. Est-ce qu'on peut aller avec l'acoustique? Oui, on peut aller avec l'acoustique. Vous pouvez lui donner l'acoustique. Oui, 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 sans souci, sans souci. On peut aller avec l'acoustique. Bien sûr, lui s'appelle Ephraim Motei, c'est Richesse. Richesse. Voilà, Ephraim Motei, Richesse. En tout cas, nous sommes avec lui à Bunia. Sinon, c'est parti avec l'acoustique. J'ai encore bien précisé que je connais une petite notion à l'acoustique. Surtout à Bunia, ici, attention, hein, il y a les gens qui jouent bien la guitare. Sincèrement, on peut y aller. On peut y aller. Tu peux le faire en chantant? Sans souci. Manike munwa munakana munakite upolo mukwa mukanati kefikete ami mwana jongandi kinde po eyo chepeketi kina kozanga kobala ejamala mute aske nzamba sala mwasina mobali palingana babalana pafandelongo na yango likolo ya kozanga kobala epa ya basi ebele ata bazala na bomengwa ndenge nyonso bazaka na kimia te na mitema ngai pe lokola mwasi ya molimo natikaki mpeto na nga mpe ndako na nga natelemaki na bakwe nyonso ya 4 points cardinaux mbula ya mabanga enokelaki nga libanda moi mpe etutelaki nga libanda ngai mpona koluka mobali kitoko oyo akoki kobala nga nazwaki te mobali kitoko oyo akokani na nga kasi par malchance nakweyaki kati na maboko ya mobali yange oyo munoko na ye toni maloba sukali ya lokuta akosaki ngai asakanaki na nga lolenge alingi asima abwakisi nga asondoli nga natikali izole kolela. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Jolie prestation. Jolie prestation. Merci. Je confirme alors. Vraiment, merci, merci, je vous remercie. Je confirme. Alors, et ces chansons t'appartiennent? Eh oui, ça c'est ma chanson. Mais je sens que c'est du Lokwakanza. Je pensais que je suis avec Lokwakanza ici au studio. Vraiment? Bon, vous savez, il y a une chose, bon, je ne suis pas Lokwakanza. Ah oui? Alors, je ne sais même pas si j'ai déjà atteint le niveau de chanter comme Lokwakanza. Moi, je me sens, en tout cas, je suis avec Lokwakanza ici. Lui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et c'est une légende que j'aime beaucoup et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Là où il est, oui. En tout cas, il faut qu'il sache que je l'aime et que je le respecte, bien que je suis pasteur, tu vois. Oui. On est en train de parler de la musique, quoi. Oui, oui. Là, je parle de la musique. En général, parce que quand je parle de la musique, oui. Là, je ne suis pas obligé de parler des hommes de Dieu seulement, non? Nous vrai. pratiquons la musique tous. Exactement. Les profanistes et nous, ce sont des paroles qui nous différencient. C'est ça. Ouais. Alors, Lokwakanza, c'est quelqu'un, je peux dire, musicalement, il me bénit. Ah bon? Et sur le plan du talent, ouais. Chanter comme ça, il m'intéresse beaucoup. Alors, s'il venait, vous pouvez aller? Qui? Lokwakanza. S'il Ouais. Oui, Sylvien, je Sylvien dit en tout cas, je suis pour Ephraim Motei, richesse. Est-ce que tu peux aller? Tu peux te sentir aussi à l'aise d'aller avec lui? Aller bosser avec lui. Oui. Vous savez, Lokwakanza est très intelligent. Hein? Il est normal, tu vois. Ouais. Il est responsable. Ok. Et il est aussi mature. Ok. Quand je dis que je suis pasteur, tu vois, Hein? Je suis serviteur de Dieu. Et lui, sachant que
c'est ça, je suis au service des dieux. Oui. Je sais qu'il ne peut pas vouloir, mais tu vois, Oui. hein, Ok. me débarrasser de ça. Ok. Mais s'il vient pour dire que attaque, même si je suis coach, je peux accepter d'être coaché par lui. Oui. Parce que même si je suis coach, ce n'est pas à dire que c'est moi qui suis au top. Oui. Non, je suis coach à mon niveau. Mais il y a des coachs qui sont au-dessus de moi. Lui, il peut m'apprendre facilement. Et s'il m'appelle par surprise, si le Kwakan dit que Ephraim, j'ai besoin de toi, viens, je t'apprends. Je peux partir facilement apprendre auprès de Michelo Kwakan, ma légende préférée. Alors, il voit cette vidéo. Ouais. Alors, comment il peut vous trouver? Facilement par le moyen du contact. Vous pouvez donner toutes les adresses possibles. Mes adresses. Oui, Oui, c'est toutes facile. les adresses possibles en tout cas, parce que je sais que Lokwakan sera intéressé de cette vidéo, surtout par cette prestation ici. Vraiment? Il sera intéressé. Sinon, ça va En tout faire- cas, il est tellement le bienvenu. Sinon, ça va, ça serait- Sinon, vous pouvez donner toutes les adresses possibles pour un peu lui attirer et pour aussi voir dans quelles conditions il peut aussi vous consommer profondément. Ok. Oui. L'adresse, dans quelles conditions il peut me consommer facilement? Oui. J'ai dit que j'ai pas d'œuvre, hein. J'ai pas vraiment d'œuvre. Toutes mes œuvres sont encore au répertoire. Vous n'avez pas l'adresse? Mais l'adresse, oui. Ok. Mon adresse, c'est. Je vais commencer par le numéro. Sans Mon problème. numéro de téléphone. Sans Mon problème. numéro de téléphone, c'est. Plus combien? Plus 243. Plus 243. Ouais. Hein? Plus 243, 9. Ok. Donc je peux dire 09 09 96 96 69 69 83 83 19. 19. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Ok. 0 combien? Vodacom aussi pour tous les autres, à part Ok. M. Loraganza. Ok. Il y a, il y a 0. Il y a quoi? Il y a 083 83 15 15 27 27 528. 528. Là, cela, c'est pour tout le monde. c'est pour Donc, tout le monde. celui qui a besoin de vous Il peut me chercher peut facilement. vous chercher. Je sais bien que les gens seront intéressés parce que vous connaissez trop. Vraiment? Ça, en tout cas, je confirme. Sinon- Vous connaissez trop. sinon, merci. Trop. Sinon, Alors, merci. chers amis, Ephraim Motei, richesse, il est là. Nous avons des talents ici à Nitouri. Nous avons des talents ici à Bunia. Seulement des sponsoring. Les boss, voici Ephraim. Lokwakanza, mon vieux, je vous respecte beaucoup aussi comme lui. Mais il est là. Il est là. Il a besoin de vous. Nous sommes dans la province de l'Ituri, ville de Bunia. Monsieur Lokwakanza, il est là. C'est ça, je peux dire Lokwakanza de Bunia. Donc c'est vous, au niveau de Bunia. Alors, Monsieur Lokwakanza, Ephraim est là. Il a besoin de vous. Un jour, que vous vous voyez aussi partager d'autres choses concernant l'art musical et autres choses dans la carrière musicale. Alors, Monsieur Ephraim, je ne sais pas si tu peux aussi parler quelque chose concernant les artistes, parce qu'il y a des gens qui prennent de l'art comme, je ne sais pas, une récréation, soit des hasards. Est-ce que tu peux leur parler quelque chose? Bon, quelque chose que je peux dire à tous les artistes et musiciens. Bon, je peux commencer par ceux qui ne font pas la musique gospel. Ok. Je vous ai dit que nous sommes en train de faire la musique. Oui. Pour eux, je peux les conseiller Ok. d'arrêter de prendre la musique à la légère. Ok. Parce que la musique n'est pas seulement un loisir. Ok. La musique, à part le loisir, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est du travail. Il y a nos légendes, la plupart de nos légendes, ils ont étudié, attention, ils sont suivis des facultés Oui. qui sont différentes de la musique. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas en train de travailler sur les facultés qu'ils ont fait à l'école. Ok. Ils sont en train de faire la musique. Ok. Ça veut dire quoi? Un don, quand Dieu te donne un don, c'est ça ta richesse. Oui. Comme moi ici, je suis musicien, moi aussi j'ai étudié. Et vous êtes richesse. Oui, j'ai étudié. Ouais. J'ai fait la commerciale informatique. Ok. À l'époque, c'était la commerciale informatique. Gestion. Mais je ne travaille pas dans un bureau, dans une banque. Vous voyez, je suis musicien. Toutes mes activités
Ce n'est que de la musique. Moi, je vis par la musique. Okay. C'est la musique c'est Dieu qui me vêtit maintenant, qui me donne tout en travers la musique. Oui. Vous voyez, c'est que la musique, c'est du boulot. Et ceux qui font la musique gospel, surtout là-bas, c'est là où les gens prennent la musique avec légèreté. C'est pourquoi nous avons beaucoup de talents. Nous avons plein de talents. Mais des musiciens, avec leur talent, quelqu'un commence à chanter, mais sans avoir même une œuvre qui peut l'amener quelque part. Oui. Donc son histoire finit dans le vide comme ça. Okay. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qui est à lui. Il ne connaît pas la valeur de ce que Dieu lui a donné. Vous voyez? En tout cas, ils doivent aussi apprendre. Ceux qui font la musique gospel, ils doivent aussi apprendre à faire quoi? Apprendre ça au sérieux. Parce que sinon, Dieu risque de nous traiter à des irresponsables un jour. Alors, concrètement, toi, tu peux nous dire, tu as gagné déjà quoi? Moi? Dans la musique, oui. Moi, je peux dire ce qui est un peu palpable. Bon, ce qui est palpable, beaucoup de choses. Oui. Je peux dire que ma mère a arrêté de me scolariser à un niveau quelconque d'études. Ouais. Vous voyez? Et à l'époque là, elle s'est occupée seulement de quoi? De mon habillement. Ouais. Parce qu'il y avait déjà des gens qui me soutenaient, qui payaient facilement pour moi les frais scolaires. Deuxièmement, moi, je vous ai dit que je suis missionnaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis quand j'étais enfant. Parce qu'après, moi, j'ai commencé mon missionnariat depuis l'enfance. Je suis entré dans la jeunesse, dans l'époque de la jeunesse, et étant dans la mission. Tu vois? La musique me donne tout, même à l'absence de ma famille. Dieu, à travers la musique, il me vêtit, il me nourrit, il me donne la famille. Comme ici à Bunia, je n'ai pas de famille. Bon, je peux en avoir parce que Bunia est presque une province voisine avec la mienne. Oui. Tu vois? Mais aujourd'hui, je suis vécu à Bunia. Mais je ne suis pas natif de Bunia. Mais comme je suis à Bunia, je suis déjà Itourien. Vous voyez? Mais ici, j'ai déjà une famille, une grande famille. Une grande famille, tout simplement à cause de la musique. Et une famille qui prend sérieusement soin de moi. C'est une famille qui est créée à partir de la musique, à partir de chanter. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, je ne les avais pas encore connus dans ma vie. Et je ne rêvais pas les connaître. Mais à cause seulement de la musique, ils se sont attachés à moi. C'est pourquoi que ces gens-là vraiment prennent la musique au sérieux. Au sérieux. D'ailleurs, si vous pouvez me permettre de parler de quelque chose que vous ne m'avez pas demandé. Comme je me suis présenté en tant que professeur de chant, un coach vocal, et j'ai dit à tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, des missionnaires, des prophètes, des chantres, des chorales, des individus, tous ceux qui ont besoin de moi pour apprendre, pour donner cours à leurs chantres, afin qu'ils puissent produire de la bonne musique dans les cultes. Tu vois, ces derniers temps, les chantres nous produisent des cultes qui ne sont pas vraiment favorables. Vous savez, la musique, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé la musique et il a donné la responsabilité à Lucifer. À Lucifer. Mais c'est Dieu qui a créé. Il n'y a aucun ange qui a le pouvoir de créer. Il y a seulement Dieu qui peut créer. Et c'est lui qui a créé. Alors après avoir créé la musique, il a donné la responsabilité à qui? À Lucifer. Il fit un musicien, un chantre. Depuis lui jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a déjà pu chanter comme lui. Et personne ne le saura. Il est l'unique musicien à faire tout au même moment. Nous, pour que nous puissions chanter, nous devons combiner, nous devons nous rassembler. Nous devons unir des talents, tu vois, pour produire maintenant ce qu'on appelle la musique. C'est pourquoi nous disons que la musique, c'est la combinaison des sons. Ce son-là, Lucifer, lui, il le faisait seul. Tu vois, il combinait tous ces sons-là, ces sons seuls. Mais nous devons nous unir, nous rassembler. Vous comprenez? Et Dieu, parfois, il avait plaisir de ce que Lucifer chantait. Quand Lucifer chantait, Dieu se sentait dans son bain. Il se sentait. Pourquoi? Parce que Lucifer chantait dans les normes de la musique, de la vraie musique, attention, de la vraie musique. Il y avait quoi? Il y avait tous ces éléments-là. De la musique. Que moi, je suis venu pour apprendre aux gens. Donc c'est Lucifer qui t'a formé.
c'est Lucifer qui m'a formé. Tu vois, il y a des choses que j'imite auprès de Lucifer. Okay. J'apprends aux gens des choses que j'enseigne, j'apprends auprès de Lucifer. Okay. Quand je parle de Lucifer, les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils pensent que Lucifer c'est le diable. Non, c'est Satan. Non, oui. Lucifer, il est devenu diable. Il a changé le nom juste quand on lui a chancé du ciel, oui. N'est-ce pas? Mais au ciel, il s'appelait Lucifer, qui signifie l'âge de la lumière. C'est ça. Lui, il chantait très bien. Et l'ensemble des disciplines que Lucifer utilisait pour convaincre Dieu dans sa façon, dans sa manière de faire, moi, je les étudie. Quand je les étudie, c'est là où j'ai créé un cours. Et c'est un cours que je prépare vraiment pour les gens. Il y a des chantres. Si tu visites d'autres églises, tu vas regretter. Quand des chantres chantent comme ça, tu peux pleurer. Leur manière de chanter, au lieu de faire descendre la présence de Dieu, mais au contraire, le Saint-Esprit prend fuite. D'ailleurs, les gens commencent à chanter comme ça parce qu'il n'y a pas de l'harmonie là, de la vraie musique que Dieu a créée. Okay. Et pour que la présence de Dieu vraiment puisse descendre à travers ces chansons, c'est souvent difficile. Parce que les chantres ne maîtrisent pas l'harmonie là. Des disciplines, l'ensemble des disciplines là, ils sont ici. Je suis juste venu pour vous les apprendre. Pasteur, missionnaire, prophète, je suis là pour vous. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi pour donner le cours à vos enfants. Parce que quand la musique est bien jouée dans les cultes, la discipline là fait descendre le Saint-Esprit facilement. Je ne sais pas si je peux essayer un truc avant de partir pour qu'il puisse être convaincu que pour que le Saint-Esprit, la présence de Dieu puisse descendre, il faut de la discipline. Alors, on peut faire juste deux choses. Ouais. La première des choses, tu nous montres l'exemple comment est-ce qu'on peut chanter pour que le Saint-Esprit vienne. Alors, la deuxième des choses, tu vas nous faire un truc qui peut faire fuir le Saint-Esprit. Alors, voilà, d'accord. Par exemple, c'est deux choses. Ouais. Comment chanter pour que le Saint-Esprit vienne et comment chanter pour que le Saint-Esprit prenne fuite. Parce que tu as parlé de ces deux choses. C'est un exercice. Je comprends. C'est une très belle question. Alors, nous avons besoin de l'attitude seulement. L'attitude, tu vois. Là, tu risques de... Essayer de prendre l'attitude, en tout cas, qu'un bon chantre peut prendre pour que le Saint-Esprit, en tout cas, pour ça, réellement, que c'est le Saint-Esprit qui agit à ces messieurs. Là, monsieur, vous risquez de favoriser aux gens de suivre déjà mon cours, ça. Hein? Non, c'est juste... À quelques secondes, donc ce n'est pas à un long moment, quelques secondes seulement, en tout cas l'attitude d'un bon adorateur, donc qu'on sache réellement que le Saint-Esprit, en tout cas, ces messieurs chantent avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Bon, alors, j'ai parlé du Saint-Esprit aussi. Hein. Oui. Le Saint-Esprit, tout d'abord, les chantres doivent savoir. Là, ce n'est pas sur le plat du cours. Là, tu nous emmènes dans le spiritualisme et l'évangile, tu vois, dans la divinité. Nous voulons parler maintenant du Saint-Esprit. Ouais. Alors, le Saint-Esprit, dans sa nature, il est ordonné. Tu adores. Non. Nous, on a juste besoin de la façon là, comment... C'est là où je suis en train de partir. Oui. Alors, les claviristes vont jouer juste une très belle mélodie de l'adoration et puis tu nous fais un peu cette attitude-là, comment on peut adorer. Ouais. Comment on peut adorer comment on peut prendre l'attitude de l'adoration, qu'on sache réellement que le Saint-Esprit en tout cas agit. Je ne parlerai pas beaucoup de ça pour que les gens ne profitent pas du cours ça ou tard et régulariser des conditions qu'ils doivent respecter pour suivre mon cours. On va y aller, on va y arriver. You are the God who was and is to become. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus.
You are the miracle working God. You are the God who was and is to become. Jesus, Jesus. Whoa! And in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, hey, hey. You are Yahweh. Oh, oh, oh. You are Yahweh. Alpha and Omega, Ega, Ega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Uko Mungu, yeah, uko Mungu, uko Mungu, uko Mungu, Baba. Uko Mungu, hey Baba, Alpha na Baba. Let me worship you, God. Let me worship you, God. Let me worship you, God. Let me praise your name. Jesus, Jesus. There is no another but from you. There is no another but from you. Oh my God. I love you. I love you. I praise you. I praise you. I praise you. I praise you. Otikinga na sambwe, otikinga na sambwe, na sambwe, na sambwe, ngana sambwe, ngana sambwe, Yahweh, Yahweh, Papa nanga, nasobi motema nanga, nasobi motema nanga, nasobi motema nanga. Niboso na yo, niboso na yo, nyon Zambie, Zambia basali nyonso a Congo, Zambia ba pasteur nyonso a Congo, basambelaka Zambia solo, oya kela likolo pe na seo, na bosani, son excellence mon président, Félix Tshilombo, Tshisekedi, je l'aime, je le respecte de tout mon cœur, c'est Dieu qui nous l'a donné. Toute autorité vient de Dieu. Génial. Très super, en tout cas formidable. Merci. Incroyable. Merci. Félicitations. Merci. Oui, en tout cas là on vient d'adorer. Merci. Sincèrement, je vais descendre. Le Saint-Esprit, j'ai commencé à voir les plafonds. Si ça va tomber sur nous. Sinon, c'est ça. Moi aussi, je sens sa présence. Alors, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut chanter pour que le Saint-Esprit prenne fuite? Pour que le Saint-Esprit prenne fuite, hein? Donc, quand on comprend qu'en tout cas, ici, le Saint-Esprit, en tout cas, c'est déjà chanté. Mais le Saint-Esprit n'est pas ici. Tu vois, il y a un élément qui pousse aux gens de chanter jusqu'à ne pas atteindre l'objectif. Parce que avant d'atteindre l'objectif, il faut savoir le but pour lequel on chante. Ouais. Quand nous chantons, il y a un but. Alors, ce sont des choses que je vais apprendre aux gens qui vont venir suivre un cours chez moi. Alors, on peut passer aux conditions. Quelles sont les conditions pour un peu, oui. Les modalités ne sont pas tellement compliquées. Ne sont pas tellement compliquées. Je ne sais pas si je peux en parler ici. Sans problème. J'ai un problème du bureau, de la réception, vous voyez? Bon,
comprend que c'est très important parce que celui qui suit alors cette vidéo, bon, il peut venir s'acheter directement les conditions. Peut-être il peut dire non, en tout cas, selon les conditions qu'il veut te donner, en tout cas, je suis écarté, soit j'ai rempli les conditions, je peux y aller. En tout cas, oui. Sinon, selon la valeur de ce cours, parce que il y a la différence entre chanter et bien chanter. Et bien chanter, oui. Tout le monde peut chanter. Et réellement, tout le monde chante. Même un soulard au cours de la route, il peut chanter. Ouais. Il le faut bien, il chante. Mais chanter bien, c'est autre chose. Oui. Bon, moi-même, je ne dis pas que je sais bien chanter. Parce que je sais que j'ai une connaissance à donner aux gens intéressés. Oui. Tu vois, je suis capable de transmettre cette connaissance-là aux gens intéressés. Mais, je peux dire, selon la valeur de ce cours. Oui. Est-ce que vous savez qu'à cause seulement de chanter une chanson, de chanter bien une chanson, cela peut faire de quelqu'un un millionnaire? Ah bon? Oui, nous en avons plein. Par exemple, il y a des Tasha Cobbs, des stars américaines. Tu vois, Tasha Cobbs, une personne comme celle-là, est-ce qu'elle peut être vraiment... Elle peut manquer des millions. Prenons par exemple nos stars ici au Congo. Il y a par exemple mon pasteur, il s'appelle Atoms, ok. Mike Kalambai, Moïse Mbie. Non, c'est ça, ils ont de l'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que eux connaissent tous ces éléments-là que j'ai à apprendre aux gens. Ils sont aussi mes légendes. Je les respecte aussi. Je les respecte. Ils connaissent la bonne manière de faire. Ils connaissent les billes. Vous comprenez? C'est pourquoi ils chantent bien, c'est pourquoi la musique fait des millionnaires. Oui. Alors, selon la valeur de ça, vraiment, il faut que quelqu'un puisse se préparer. Hein. La valeur de ce cours, normalement, c'est... Normalement, pour encadrer la chorale, comme ça que la chorale soit vraiment bien. Oui. Partout, vous me recevez, en Afrique, dans le monde entier. Si vous pouvez avoir besoin de moi. Parce que j'espère qu'il y a des gens qui auront besoin de moi. J'ai la foi. Pas une personne même. J'ai la foi. Beaucoup auront besoin. Oui. Beaucoup auront besoin. Pour encadrer quelqu'un, lui donner tous les cours pour faire de lui quelqu'un capable de bien chanter. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est $1000. Combien? $1000. $1000. Oui, c'est quelque chose. La formation. La formation. Pour combien de temps? Bon, moi, je ne suis pas du genre de faire traîner quelqu'un. De prendre quelqu'un du temps, tu vois. Moi, je ne suis pas de ce genre. Moi, je vois d'abord quelqu'un selon son niveau. Je l'encadre selon son niveau. Moi, je ne vends pas, je suis différent des maîtres des chants des églises. Ce sont eux qui ont l'habitude là, de rester longtemps avec les chantres pour les amener à un niveau quelconque. Mais moi, je suis du genre, je te donne le cours. Mon cours est divisé en deux parties, la théorie et la pratique. Il y a des séances de la théorie et des séances de la pratique. Moi, je te donne seulement le cours. Toi, tu paies le cours. Parce que quand tu vas commencer seulement à attendre le cours, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a ceux qui me disent même que à ce niveau, coach, tu peux me laisser. À la théorie seulement. Non, coach, oui, il dit coach, j'ai tout compris. Ce qui me reste, c'est appliquer seulement. Merci, prends ton argent. Mais ici, chez nous, par rapport à la situation de l'Est de notre pays, là où nous habitons, moi aussi, j'ai préféré de faire quoi? De compatir avec mes frères, avec ma famille. Ces derniers temps, je suis à promotion ici, là où je suis. Ah bon? Tu vois, je suis en train d'aider les gens à $100. L'inscription, $5. Une personne, combien? $100. Tu vois, pour aider les gens. Mais ce n'est pas ça la valeur de ces cours. Maintenant, pour les églises, tu vois, si il peut y avoir un pasteur, un missionnaire, un prophète qui a besoin d'encadrer ses enfants, de payer pour ses enfants les cours, on peut voir comment discuter, comment arranger. Voilà, c'est ça. Alors, à part ce numéro de téléphone que vous avez donné, on peut vous trouver encore comment? Bon, je prépare d'ouvrir un compte. Un compte YouTube. Ça, c'est mon souci aussi. C'est mon souci. Je n'ai pas encore commencé. Vraiment, je suis désolé, je l'ai pas encore ouvert. Là, j'ai songé à un autre YouTuber d'Interconnexion. Lui, c'est Sissilema.
je pense qu'il pourra vous aider à ça, à faire ça. En tout cas, sans souci, lui, il maîtrise très bien les choses là du réseau, parce que tout ce qui est du réseau à Interconnexion, c'est grâce à lui en tout cas que j'ai lu ça. En tout cas, par ça, lui, c'est Sisilema, c'est notre youtubeur. En tout cas, avec ça, en tout cas, avec lui, il est le bienvenu. Tout est réglé en tout cas. Peut-être il suffit de vous voir seulement, vous partager comment est-ce que vous voulez que les comptes soient, ou des choses pareilles. En tout cas, vous allez partager en détail avec lui. Je serai très ravi. D'accord. Sinon, vous aimeriez poursuivre qui dans votre carrière? Dans ma carrière? Alors, surtout dans les gospels. Dans les gospels? Vous travaillez surtout qui? Moi, je suis généraliste. Je suis généraliste de quel genre? J'ai appris à fanatiser la musique. Que beaucoup, donc, non, à imiter la musique, quoi. Je peux dire ça. Hein? Oui. J'ai appris à imiter la musique, qui est d'imiter les gens. Pourquoi? Il y a un secret que je dois même on gère au cours. Je vous ai dit, nous sommes tous musiciens, chantres, mais avec des couleurs différentes. Chacun est unique dans sa manière. Alors, beaucoup de gens font des erreurs que je suis en train d'arranger ces derniers temps dans mon école. Ils imitent quelqu'un directement pour chercher à devenir quelqu'un. Or, c'est impossible. Même si je chante dans le style de Lokwakanza, je ne serai jamais Lokwakanza. Oui, il est unique. Voilà. Il y a des éléments que j'imite dans Lokwakanza. Il y a des éléments. Il y a l'ensemble des éléments que je ne peux pas dire ici, que je vais dire seulement que je dois dire seulement à mes élèves, et ceux qui vont venir. Il y a des éléments que j'imite dans la manière de chanter du pasteur Atoms, du pasteur Moizimbi, du pasteur Kalambaï, de Yannick Toumba. Ils sont nombreux, j'ignore les noms. Vous voyez, il y a des disciplines que j'imite dans Tasha Cobbs. Vous voyez, quand je l'entends chanter, je dis qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à faire ça? C'est ce qu'on doit imiter. Ce sont ces éléments-là qu'on doit imiter. Et ces éléments, moi, je les connais. Je suis là pour les donner aux gens qui sont intéressés, qui seront intéressés par mon cours, qui vont venir au cours, à l'école, à mon école. Vous allez manquer au maître les gens. En tout cas, je serai très ravi. Vous allez manquer au maître les gens. J'ai vraiment besoin des gens. Un bon espace suffisant. Pour bien répondre à votre question, moi, toute personne qui fait sa musique ou bien qui mène sa carrière dans le vrai norme de la musique, parce que je le sens, je suis son fan et je l'imite, mais je ne l'imite pas pour devenir lui. Alors après la formation, vous faites quoi? Est-ce que vous laissez l'apprenant partir comme ça, soit vous avez d'autres méthodes à faire après la formation? Après la formation, je multiplie parfois beaucoup de séances de prestations avec lui. Comme ces derniers temps, je suis en train de préparer un concert. Un concert uniquement de mes élèves. Ce sont mes élèves qui vont prester. Moi, je serai là pour assister comme les autres. Vous comprenez? Moi, je serai seulement là. Mais ce sont mes élèves qui vont prester. Il y a mes élèves ici. Je vais bientôt les sélectionner pour les séances de répétition pour la préparation. D'ailleurs, je demanderai à quelqu'un qui peut être intéressé par mon initiative, s'il veut me soutenir financièrement, je n'ai pas honte de le dire, financièrement, j'en ai vraiment besoin. Il est aussi le bienvenu. Parce que bientôt ici, je vais nécessairement le faire pour que nos papas, nos mamans, nos parents de Bounia, nos pasteurs, qu'ils sachent que il y a du remède. Pourquoi? Pour la perfection des talents de leurs enfants. Parce qu'à cause seulement d'un talent d'un enfant, un enfant peut sauver toute la famille. Vous connaissez la réalité de Inos B. Inos B, c'est quelqu'un, actuellement, c'est quelqu'un de très nécessaire dans la famille. C'est une légende. C'est une légende. Et dans la famille, il y a une part de la responsabilité très nécessaire qu'il est en train d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il fait de la musique, de la bonne musique. Il fait la fierté de notre pays et de l'Est, parce que c'est notre enfant de Goma. Vous comprenez? À cause de la musique, parce que leurs parents peut-être ont contribué à quoi? À son encadrement de la musique dès le bas âge. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de très talentueux. Mais au lieu que leurs parents puissent les encourager, chercher comment il faut faire pour la perfection de leurs parents, ils les laissent.
il laisse comme ça. Or, quand tu laisses ça comme ça, tu laisses ton enfant comme ça, avec quel talent, ça où tu as cherché comment le perfectionner. Là, des gens, tu es comme quelqu'un qui est en train de jeter les diamants. Effectivement. Parce que je me souviens de la chanson de Fally Ipupa. Fally Ipupa. Il a chanté une chanson. Hello, kwele ki diamant, musique. Nalela yongoyo. Nalela yangoyo. Kwele ki diamant, c'est musique. Et qu'elle fait qu'elle j'y fatigué. Ah ouais. Nalela yangoyo. Yangoyo. Tango ngakolela yangoyo. Elokwele ki diama musique. Voilà. Ouais, oui. Elokwele ki diama, c'est musique. Voilà. C'est la musique est plus que les diamants. La musique est plus que les diamants. Parce que trouver les diamants, c'est pas facile. Mais avec la musique, avec ton don, tu peux appliquer ça. Vous comprenez? C'est ce que nos parents ne comprennent pas. La chanson là de Fally Ipupa, moi, je l'aime. Oui, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Parce qu'il est mon collègue. Dans le monde de la musique, il est mon collègue. Sûr, oui. Mais dans le monde du ministère, il n'est pas mon collègue. Vous comprenez? Mais sur le plan musical, je l'aime. Oui. Comme Fergo là. Les autres, je les aime. Parce qu'il faut la musique comme moi. Vous comprenez? Mais parmi les chansons de Fally Ipupa, la chanson là m'avait, en tout cas, avait suscité ma conscience quelque part. Et le collègue qui dit à ma musique, la musique est plus que les diamants. Ah oui. Ça. Merci beaucoup. En tout cas, on a beaucoup partagé, on a beaucoup échangé. En tout cas, je pense que notre cher ami Motei, il est là. Ephraim, il est là. Richesse, il est là. Il est maître, il est coach vocal. Donc, il sait beaucoup plus expliquer par rapport à ce qu'il est. Alors, c'est à nous de lui accompagner. Il a aussi sa carrière. C'est à lui de nous... pardon. Il a aussi sa carrière musicale. Oui. Donc, en tout cas, il est dans plusieurs domaines. Alors, selon sa connaissance, ça ne manque que vous qui nous voyez. Il ne manque que vous qui nous écoutez. Alors, Ephraim est là, Motei est là, Richesse est là. Alors, vos idées, vos suggestions, vos propositions, vos contributions, vos soutiens matériels, moral, tout, il a besoin pour l'évolution de sa carrière artistique. Alors, Ephraim Motei, je ne sais pas, parce que nous sommes en train d'aller jusqu'à la fin de notre séance, et quel message que vous pouvez lancer surtout aux artistes gospel, parce que vous faites du gospel, je pense, vous faites du gospel, quel message que vous pouvez lancer à tous les artistes qui font du gospel? À tous les artistes qui font le gospel, sinon c'est là ma carrière de l'enseignement, de l'enseignement des chants. Moi, je peux les encourager d'abord. Je les dis d'abord courage par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont en train de travailler sérieusement. Qu'ils soient au Congo, les gens travaillent sérieusement. Et ici, chez nous, là où je suis actuellement, à Lituri, donc dans la capitale de Lituri, Bunia, il y a des gens qui ont des vrais talents. Ils chantent aussi bien. Mais les talents n'excluent pas la perfection. Malgré ton talent, il y a maintenant une connaissance qui te manque. Que si tu ajoutes à ton talent là, c'est maintenant que tu vas rejoindre la grandeur. Parce que la grandeur se trouve dans la perfection. C'est pourquoi il y a des pasteurs, ils sont nés avec le don d'enseigner, de prêcher, de faire quoi, de gérer, de diriger. Mais à part ça, ils ne se limitent pas là-bas. Ils partent où? À l'école biblique pour aller ajouter quoi? De la connaissance. Moi, je peux les inviter. Mais maestro, vous qui avez déjà des albums, vous qui chantez, peu importe que vous soyez, venez suivre les cours. Venez suivre les cours. Il s'agit seulement de faire quoi? De suivre les cours. Juste quand je vais commencer à expliquer, vous allez vous retrouver facilement. Oui, il y a des éléments que vous devez savoir. Des petites choses que vous ignorez, mais ce sont qui contiennent la grandeur de ce que vous êtes en train de pratiquer là. En tout cas, je vous conseille d'éviter une genre d'orgueil. Ce qui tue les musiciens de quoi? D'ici chez nous à l'est du pays, c'est la négligence et l'orgueil, la légèreté. Donc prendre tout le monde à la légère comme ça,
Les gens d'ici sont capables de te voir avec une chose qui peut l'aider. Et ils prennent ça à la légère. Mais ailleurs, prenons par exemple à Kinshasa. Là, les gens ont déjà une mentalité comme le blanc. Un blanc, s'il voit quelque chose qui peut l'aider, il s'en en soucie. Vous comprenez? Il s'en en soucie parce qu'il sait que cela va l'aider. Différemment d'ici, chez nous à l'est du pays, les gens se permettent d'être orgueilleux. Or, quand tu appliques ton orgueil, c'est toi qui vas rester comme ça. Tu t'es limité. Et c'est toi qui vas rester comme ça. Or, celui qui a la chose là dont toi tu as besoin, lui, il va continuer à monter, à avancer. Et il va continuer à atteindre des niveaux que toi, tu rêves souvent atteindre, mais que tu ne veux pas chercher. Mais comment tu vas les atteindre? C'est difficile. Ah oui, merci beaucoup. Sinon, c'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Itar Connexion 24. Merci. Oui, alors, peut-être pour finir, tu peux juste saluer 2 personnes comme ça, 3 comme ça. 2, 3 personnes. Oui. Je salue d'abord la présence de Dieu parmi nous parce qu'il est à la première position d'atout. Bien sûr. Dieu d'abord et toute autre chose d'accessoire. Deuxièmement, la Bible dit les serviteurs de Dieu méritent double honneur. Je salue tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les chantres de la ville de Bunia et de la République démocratique du Congo et de l'Afrique et du monde entier. Je les salue et je les respecte. Je les respecte beaucoup. Deuxièmement, je salue celui qui représente l'État congolais ici à Bunia. Ah, Johnny Luboya. Monsieur, voilà. Je ne sais pas si on va l'appeler son excellence. Oui. Son excellence, c'est Johnny Johnny Luboya Kachama, notre gouverneur. Je les salue. Après lui, je salue les gens que j'aime beaucoup. Ils m'inspirent beaucoup. Les militaires. Tous les militaires du monde entier. De la République démocratique du Congo. Et ceux de notre province ici, de l'Ituri. Je les salue et je les respecte. D'ailleurs, j'ai fait moi le sac pour Nabango. Je sais pourquoi je dis ça. Je les salue. Il faut comprendre. Oui. À part ça, je salue au pasteur Jérémy Awaz. À l'église ACG, c'est mon pasteur. D'ailleurs, c'est ça mon église. Je suis venu en mission ici pour former. On m'avait appelé pour former ces gens. C'est ma première promotion de formation. Ici à Bunia, à l'Ituri. Je les ai appris, mais mon église, c'est l'ACG. L'ACG, Assemblée chrétienne de la gloire. Voilà, je suis missionnaire, je pars partout. Je salue le pasteur Jérémy Awazi. Awazi, je salue aussi mon père, là où j'habite. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sami Boazi. J'ai oublié le nom de ton père, mon Dieu. Sami Boazi, c'est mon père. C'est lui, c'est mon père spirituel, vous voyez. Donc j'ai dit que dans la musique m'a donné la famille. Je ne suis pas du même tribu que lui. Tu vois, nous avons des tribus différents. Mais à cause de la musique, j'habite chez lui. Il est automatiquement mon père. Pas le même langage. Même langage. Je les salue aussi. Je ne sais pas si je peux encore saluer, qui sont nombreux. Mon partenaire avec qui on travaille s'appelle Ems et Manu. Et c'est un ingénieur d'abord. D'ailleurs, c'est lui, je travaille avec lui ensemble. Au studio M Sound, c'est vers Nyanya, dès là-bas, ici dans notre ville de Bunia. Moi, je suis chargé je suis un preneur de son. Je suis chargé de l'arrangement des voix des chantres. Quand les chantres viennent, moi, j'arrange leurs voix. Voilà, c'est ça mon boulot. Je salue aussi mon ingénieur. C'est lui qui m'a formé ce boulot. Il s'appelle... Il n'est pas il s'appelle Padens. Patrick Padens. Oui, c'est lui qui m'a initié pour la première fois. Et je salue aussi quelqu'un qui a déjà été mon boss dans ce boulot. Il s'appelle Fokoji. Celui qui fait la fierté de notre musique de l'Est. Tu vois, c'est un arrangeur de son de qualité. C'est un bon arrangeur de qualité. Fokoji. J'ai déjà travaillé avec lui en tant que preneur de son dans son studio, c'était à Goma. Et il fit mon patron. À part ça, il m'a appris aussi beaucoup de choses. Fokoji, je le respecte partout où il est. Oui, je crois que... Mais je risque d'oublier une personne. Je suis désolé. Je salue ma mère. Propre? Ma mère biologique. Elle s'appelle Marie Kanyandale. Et je profite aussi de saluer maintenant toutes les mamans.
toutes les mamans du monde entier. D'accord. Je les salue au nom de Jésus-Christ. D'accord. Merci beaucoup. J'ai dit Amen. Merci. Pratiquement à la fin de notre émission pour aujourd'hui, nos très chers, nos amis alors, qui viennent de nous suivre du début comme à la fin. Nous avons eu le plaisir de recevoir Motei et Ephraim Richesse. En tout cas, c'est lui notre invité spécial pour aujourd'hui. Nous disons merci beaucoup à Sisilema, les youtubeurs d'Interconnexion. Grand merci à Elkas Pro pour les filmages, soit la vidéo, soit la prise de vidéo. Nous disons merci beaucoup. On vous appelle également Job. Lui c'est Job. Lui c'est le technicien, l'arrangeur, l'ingénieur d'Interconnexion, en tout cas l'installateur d'Interconnexion. Donc lui aussi il est standard. Il est standard aussi. Alors nous disons merci beaucoup également à Niga Studio pour la prise de son. Pour la prise de son de cette émission. Grand merci à Sephora Pechou, grand merci à la Reine Aminata, grand merci au directeur général de la radio